Bienvenue sur cette vidéo de la Coupe du Monde de Tassen qui a eu lieu le week-end dernier en Slovénie. Avec des parcours à nouveau bien relevés et une chute de départ toujours aussi monstrueuse, les Slovènes ont tenté de se défendre tant bien que mal contre la pression italienne qui a dominé dans presque toutes les catégories. En effet, à part chez les C1 dames où ils ont échoué au pied du podium, les Transalpins ont tout simplement raflé toutes les médailles d'or ce week-end. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous verrons un résumé des finales de chaque catégorie. Et on commence tout de suite par la catégorie C1 homme, où l'on salue la présence du tout jeune français Nicolas Gestin, médaillé de bronze au championnat du monde junior l'année dernière en Italie. Il en est déjà à sa 3e participation en Coupe du Monde et accrochez-vous bien, 3e finale également, ce qui signifie que le Quimperlois, du haut de ses 19 ans, a accédé à 100% des finales des Coupes du Monde auxquelles il a participé. Véritable révélation du moment, aujourd'hui il n'attaque pas encore les tout meilleurs car il prend un tour dès le premier stop qui lui coûte 6 secondes de retard au temps intermédiaire et en bas de parcours il effectue un stop rouleau trop haut ce qui l'oblige à reprendre la figure en chicane. Il termine donc à la 8e place, mais ce n'est que le début de la saison internationale pour lui puisqu'il prendra le départ des championnats d'Europe et championnats du monde moins de 23 ans ces 2 prochaines semaines. Sur la 3e marche du podium, nous retrouvons l'autre Slovaque, Alexander Slasovský. Habitué des podiums internationaux, il a gagné sa première Coupe du Monde il y a déjà 7 ans à Bratislava en 2012, puis sacré champion d'Europe en 2014 et 2016, à Vienne en Autriche et Mikuláš en Slovaquie, le séiste de 36 ans, navigue encore parmi les leaders mondiaux du moment et aujourd'hui il réalise une manche dans son style fluide, efficace et maîtrisé. Il semble répéter ses gammes comme à l'entraînement, tout a l'air facile quand on le regarde, mais une pénalité au stop 7 va lui coûter environ 2 secondes de retard au chrono intermédiaire. Cela dit, son expérience et sa maturité montrent qu'il ne se laisse pas déstabiliser par cette erreur, puisqu'il continue de dérouler ses gammes jusqu'à la ligne d'arrivée où il n'aura que 8 petits centièmes de retard en temps pur sur le conquérant italien, mais 2 secondes sont ajoutées à son temps à cause de sa faute, le reléguant à la 3e place derrière son opposant slovène. Sur la seconde marche du podium se trouve un Slovène habitué des grandes finales internationales. Ante Bercik nous a rappelé aujourd'hui son énorme performance de la Coupe du Monde de 2013 sur ce même bassin où il décrochait la médaille d'or. À 28 ans, le séiste semble être en pleine forme et prêt pourquoi pas à écrire l'histoire de son pays. À ce jour, il détient une médaille de bronze moins de 23 ans qu'il a obtenue lors des championnats du monde en 2012 au Canada. Dernier sélectionné lors de la demi-finale, s'il a eu chaud en première manche, il nous montre sur cette finale qu'il est capable d'aller beaucoup plus vite et nous propose une navigation de la plus haute qualité. Au contact des fiches et des mouvements d'eau qu'il semble connaître par cœur, il réalise une manche sans faute, ce qui lui permet d'améliorer son chrono de 4 secondes et demie et de remporter une médaille argentée. Et enfin, sur la plus haute marche du podium, la surprise italienne que personne n'attendait, Roberto Corazingari. À 26 ans, il n'avait à son actif qu'un seul titre de champion du monde moins de 23 ans en Australie en 2014 et n'avait depuis réalisé aucune performance majeure. C'est donc une belle claque qu'il nous donne aujourd'hui. Il nous montre que c'est possible, que le travail finit toujours par payer et surtout que la collaboration avec son coach Daniele Molmenti, le champion olympique de Londres, évolue plutôt dans le bon sens, comme si ce dernier avait trouvé un interrupteur. Une force cachée au plus profond de Roberto qui lui a permis de nous faire rêver pendant exactement 1 minute 27 secondes et 48 centièmes. L'Italien était solide sur ce haut de parcours jusqu'au stop 9 où il a commencé à enflammer le public. Se rapprochant de plus en plus des piquets, il ne laisse pas un centimètre de terrain lui échapper. Il attaque ce stop rouleau à la limite, jetant tout son corps en arrière pour passer sa tête à l'intérieur du plan de porte et trouver un rebond extraordinaire qui le propulse vers la sortie de la vague. À partir de là, l'Italien déroule tranquillement sa fin de manche et vient décrocher la première place avec une belle seconde et demie d'avance sur le concurrent local. On enchaîne avec la catégorie K1 dames où on ne verra malheureusement pas l'incroyable Jessica Fox, championne du monde en titre qui s'est fait arrêter dès la demi-finale à cause d'une pénalité de 50 secondes à la porte 5. Mais il y a quand même du beau monde au départ de cette finale, notamment la cadette Evie Leibfart. Oui, vous avez très bien entendu, la petite américaine n'a que 15 ans et c'est déjà sa 2e participation en Coupe du Monde depuis la semaine dernière à Bratislava où elle a accédé au top 10 en kayak et en canoë, c'est du jamais vu.
Mais en même temps, il faut voir l'engagement qu'elle met dans sa navigation pour comprendre qu'elle n'est pas venue jusqu'en Europe pour faire du tourisme, mais bien pour attaquer les podiums des 2 catégories dames. Nos championnes mondiales ont du souci à se faire et vont devoir se remuer les méninges si elles ne veulent pas se faire croquer par la nouvelle génération qui semble performer très tôt dans cette discipline. Aujourd'hui, Evie ne brille pas lors de cette finale car elle écope d'un 50 de pénalité à la même porte que l'Australienne, mais on la retrouvera remontée à bloc lors de la finale chez les C1 dames que nous verrons dans quelques instants. Ce week-end à Tassen regorge décidément de surprises puisque c'est une Ukrainienne qui vient attaquer la 3e place du podium. Victoria Huss réalise la performance de sa carrière, présente sur le circuit international depuis 2015. C'est la toute première fois qu'elle accroche une médaille à ce niveau. En effet, l'Ukraine n'est pas réputée pour être l'Eldorado du canoë-kayak, privé de bassins d'eau vive d'envergure internationale. Les Ukrainiens, s'ils veulent prétendre au plus haut niveau de leur pratique, doivent voyager de manière permanente sur les bassins européens pour perfectionner leur technique. Et c'est apparemment ce que fait Victoria, ce qui lui a permis de réaliser une super manche aujourd'hui. Avec un rythme soutenu et une posture à l'attaque, la kayakiste de l'Est dit à son bateau ce qu'il doit faire et domine ainsi les piégeaux courants du bassin slovène. Elle réalise un stop rouleau impeccable en 3 coups de pagaie. Elle lâche tout sur le dernier sprint final et franchit la ligne d'arrivée avec 4 secondes d'avance. Bravo l'Ukraine! Et on retrouve à nouveau sur la seconde marche du podium la kayakiste slovène Eva Teršej qui a fait vibrer son public jusqu'au bout. Vice-championne du monde junior en 2010 et 3e de la Coupe du monde d'Augsbourg l'année dernière, Eva a attaqué cette course à la maison le couteau entre les dents. Dès la demi-finale, elle était au coude à coude avec l'italienne Stefanie Horn avec 34 petits centièmes de retard. Cependant en finale, si elle essaye d'aller plus vite, cela ne se ressentira pas sur le chrono puisqu'elle ira presque 1 seconde moins vite que lors de la première manche. Chose assez courante dans le sport de haut niveau où lorsque l'on veut quelque chose un petit peu trop fort, ce dernier nous échappe, alors que lorsqu'on lâche prise, il peut arriver des merveilles. Prends le temps d'aller vite, me disait mon coach quand j'étais encore junior. Une phrase qui résonnera en moi éternellement. Et enfin, voici celle qui n'a eu aucune pitié pour ses adversaires lors de cette confrontation mondiale à Ljubljana. Stefanie Horn est restée tout en haut du tableau du début des qualifications jusqu'à sa manche de finale. Mais que s'est-il passé dans la tête de la vice-championne d'Europe 2017 pour en arriver à un tel niveau? C'est la question à 1 million d'euros. En tout cas, l'Italienne semble plus déterminée que jamais et il va falloir la suivre de très près lors des prochaines étapes de la Coupe du Monde. Avec une navigation très musclée, elle attaque cette manche avec des appuis lourds et fait la différence sur sa constance tout au long de la manche. Ses trajectoires milieu de porte lui permettent de minimiser les risques de faute et de créer l'espace qui lui permet de s'exprimer physiquement et d'être très sereine mentalement. Stratégie qui paye sur ce bassin tumultueux de Tassen, mais qu'en sera-t-il des bassins plus étriqués comme celui de Prague ou encore de CO de Urgell en Espagne où se dérouleront les prochains championnats du monde? Pour le savoir, il faudra faire preuve d'un peu de patience jusqu'au mois de septembre.